Merci d'avoir choisi la radio-télévision Ngoma Kivu pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Le ministre provincial de l'Intérieur et décentralisation appelle les habitants de la plaine de la Ruzizi à collaborer avec les forces de l'ordre pour mettre fin à toute infiltration signalée ces derniers jours dans cette partie de la province du site Kivu. Lwabangi Lwasingabo l'a dit dans une adresse à la presse la soirée du 26 au 27 mars 2021. Pour le ministre Lwabangi Lwasingabo, la sécurité est une affaire de tous et donc toutes les couches devraient être impliquées. Suivez Lwabangi Lwasingabo, propos recueillis par Justin Mamba. Nous sommes au courant qu'il y a des infiltrations. Il y a des groupes qui ont été attrapés. Il y en a qui tentaient de traverser la rivière Ruzizi, qui ont été emportés par les eaux de la Ruzizi. Et on a pu retrouver 2 cadavres. Nous sommes au courant de ça, ça nous préoccupe. Au niveau de la sucrerie de Kiliba, il y en a qui traversaient là-bas. Et on a pu mettre la main sur 2 Burundais et un compatriote congolais ressortissant de la plaine qui leur servait de guide. Ils avaient 2 grenades. Nous sommes en train de suivre et nous rappelons tout le temps les compatriotes qui sont là-bas, surtout les territoriaux, à la vigilance. Nous les invitons à plus de vigilance, parce qu'on ne peut pas trouver non plus des militaires ou des policiers qui vont garder toute cette frontière-là. Mais par contre, si la population s'implique vraiment, nous sommes convaincus que nous pouvons avoir des solutions. Donc, je ne désespère pas. Moi, j'ai la conviction qu'il y a ce travail qui est en train de se faire. Je vous invite tout simplement, vous comme journaliste, de sensibiliser les compatriotes, leur dire qu'ils sont responsables de leur sécurité et ils doivent ouvrir l'œil et le bon pour nous éviter des aventures. Et l'insécurité, on en parle encore dans la province du Sud Kivu. 2 personnes ont été tuées la nuit du 26 au 27 mars 2021 dans le village de Timpidji, en groupement de Moudoussa, en territoire des Kabaré, par 2 armées non autrement identifiées. Je vous propose de suivre en ample détail dans cet élément des reportages signé de Okulila. Selon le président de la société civile Moudoussa, Justin Bahati, qui nous livre cette information, des bandits armés se sont introduits dans une maison dans laquelle ils ont presque tout emporté. Ces derniers condamnent ce 1e cas d'assassinat et exigent des enquêtes sérieuses pour démanteler les criminels et leurs commanditaires. Justin Bahati dans ses propos recueillis par la RTNK. Nous tenons à décrier et à condamner avec toute dernière énergie l'insécurité qui a lié dans les groupements de Moudoussa, précisément dans les sous-villages d'Igoki. En effet, des personnes qui conduisaient les vaches en destination de Walikale ont été victimes d'une attaque. Nous, comme société civile du groupement de Moudoussa, nous condamnons ce cas d'insécurité et demandons aux autorités politico-administratives et sécuritaires de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous exigeons également d'implanter un poste de la police au niveau du sous-village Igoki où il y a une insécurité grandissante. Signalons que ces opérations ont causé la mort de 2 personnes. L'association des femmes pour la promotion de la justice, la paix et le développement a assisté les malnutris de la prison centrale de Bukavu par des vivres et savons, une action inscrite dans le cadre du mois de la femme réalisé par Yvette Roubouillet et ses compagnons ce 27 mars 2021.
Mélange constitué du soja, du sorgho, du sucre et tant d'autres éléments essentiels pour les malnutris, c'est en consistance l'assistance de l'action des femmes pour la promotion de la justice, la paix et le développement AFJPD aux détenus de la prison centrale de Bukavu. Une assistance, selon la coordinatrice de cette association, est partie des constats selon lesquels certains prisonniers présentent des signes de malnutrition aiguë, d'où il faut leur venir au secours. Yvette Roubouye est la coordinatrice de l'association des femmes pour la promotion de la justice, la paix et le développement. Nous sommes à la prison centrale, c'était juste pour partager la souffrance avec nos frères et sœurs prisonniers qui sont ici. C'est vrai que c'est le mois de la femme et nous sommes en train de clôturer le mois de la femme. On s'est dit au lieu d'aller fêter, aller chercher des pagnes, on a voulu essayer que nous puissions partager notre souffrance avec les prisonniers mal nourris, parce qu'ils sont mal nourris, affaiblis, malades même. Quand on est venu visiter ici, les cas de gens, de malades, la faiblesse, tu vois quelqu'un qui peut avoir même 40 ans, mais il a maintenant presque la taille de quelqu'un de 10 ans, de 15 ans. On s'est dit pourquoi aller chercher loin ceux qui souffrent et il y a ceux qui sont à côté de nous. Et c'est ainsi que nous sommes venus pour les assister. Et que je peux dire à ce qui concerne les autres, vraiment la situation que les prisonniers traversent, c'est vraiment horrible. Tout ce que moi je peux demander aux uns aux autres, au lieu de commencer à aller faire des organisations, des conférences, parfois on fait des achats de pagnes, on fait même parfois de conférences avec beaucoup de repas et on oublie ceux-là qui souffrent. Même la Bible nous dit, Jésus-Christ lui-même nous dit qu'il faut aller visiter ceux qui sont malades. Il était malade, on ne l'a pas visité. Il était affamé, on ne l'a pas donné à manger. Il était en prison, on n'est pas venu le rendre visite. C'est pourquoi que nous sommes dit, nous apportons le repas, le savon pour les prisonniers. Accompagnés des autres membres de l'équipe, ils invitent les autres personnes de bonne volonté de poser de pareils actes. Pour rappel, la prison centrale de Bukavu constitue pour environ 500 pensionnaires. Aujourd'hui, elle a plus de 1800 personnes. Et la Fondation Francine Solidarité encourage la femme à briser la peur pour relever les défis sociopolitiques et économiques de la société. Appel lancé, c'était au cours d'une conférence organisée en marge de la célébration de la journée des droits de la femme ce 27 mars à Bukavu. Suivez ample détail dans ces reportages signé Christian Mukenge. Dans une cérémonie réunissant les femmes venues des différentes confessions religieuses, la coordonnatrice des Francine Solidarité prêche l'autoprise en charge de la femme. Francine Ouamouabi demande aux femmes de comprendre qu'elles ont la même chance que les hommes dans la société afin d'arriver au changement tant attendu. Aux femmes, moi-même je suis une femme, l'Éternel m'a tiré de loin, j'ai une histoire. Et avec cette histoire, j'ai rencontré beaucoup de défis dans ma vie, mais tous ces défis ont été révélés par le courage que j'ai. Et à toutes les femmes là, je les encourage à rester serein, à rester soudée, à rester... Donc, il faudrait que la femme comprenne qu'elle est capable, elle est en mesure de faire quelque chose de grand. Et moi, je les encourage en tant qu'une femme. J'ai subi aussi beaucoup de problèmes et aujourd'hui, l'Éternel m'a relevé et je crois aussi qu'à toutes les femmes de Francine Solidarité, il y a un espoir qu'elles puissent se relever aussi avec nous, avec moi, avec vous tous. Pour y arriver, la coordonnatrice de la Fondation Francine Solidarité demande aux femmes de vivre en paix, dans l'unité et l'amour entre elles. Pour clôturer la cérémonie, un repas en famille a été partagé sous l'agrémentation musicale de plusieurs artistes chrétiens de Bukavu. La chefferie de Bukavu dans les territoires de Kalehe entame l'opération 3 mois pour la promotion, la production et la consommation locale pour encourager les agriculteurs du milieu. La décision est du chef de la chefferie et Moami de Bukavu, Chochonta Le Kamirogo Sa3 Franck, dans une adresse à la population de sa juridiction ce 26 mars 2021. Suivez.
Dans un meeting populaire qui a réuni autour de lui la population de Mbinga Sud, l'administrateur du territoire de Calais et les élus de seconde de la province, le mois Micho Chantal et Kamirogo Satoura Frank a indiqué que durant ces 3 mois, ce sont les habitants du milieu qui seront les premiers bénéficiaires des manioc produits dans leurs champs. Celui-ci ajoute que ces productions ne seront pas transportées à Bukavu ou à Goma, comme c'était le cas les jours passés. Les MOAM inscrivent cette action dans la valorisation de l'agriculture locale. Les MOAM précisent également que le prix d'une mesure de manioc est désormais fixé à 750 francs congolais. Depuis notre existence, le prix d'une mesure de farine n'a jamais été 1500 francs. Une mesure coûtera désormais 750 francs. Et celui qui ne voudra pas vendre à ce prix, qu'il reste avec sa farine chez lui. 3 mois, pas d'exportation du manioc vers Goma ou Bukavu. Une mesure d'haricots coûtera aussi 2000 francs. C'est inconcevable que nous soyons des cultivateurs puis être affamés. Être cultivateurs et nos enfants soient mal nourris. Sentiment de satisfaction pour la population de Mbinga Sud qui plaide que les MOAM puissent continuer à faire des meetings pareils. Pour moi, aujourd'hui, si cette décision pourra être applicable, c'est vraiment très bien. Nous disons merci parce que notre MOAM cherche comment nous devons vivre dans la cohabitation pacifique. Je peux aimer avoir un grand marché de farine et de manioc à Calais. Tu peux acheter une panier et aller manger à la maison. Profitant de cette occasion, le MOAM Kamirogosa a sensibilisé la population sur le respect des mesures édictées par les autorités pour limiter la propagation de la pandémie à coronavirus. Et pour boucler cette édition du journal, le théâtre et la paix entre le peuple, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré la journée internationale du théâtre ce 27 mars 2021. À Bukavu, les animateurs socio-culturels demandent au ministère de l'EPST d'intégrer le théâtre dans les programmes scolaires pour essayer de redynamiser cette culture en voie de disparition dans la société. L'un d'eux fustige que plusieurs espaces de théâtre en ville soit vendu. Patrick Irengue dit Zézé Carbone estime que c'est donc l'important d'y réfléchir car le théâtre reste l'un des moyens d'éducation, source de divertissement, de manière à sensibiliser également sur une question d'actualité dans la province du Sud Kivu et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et donc je vous propose de suivre Patrick Zézé. À l'époque, il y avait beaucoup de troupes de théâtre dans la ville, mais actuellement, il n'y en a plus. Vous allez également remarquer qu'à l'époque, quand nous on grandissait, dans toutes les écoles, chaque école avait sa troupe de théâtre, chose qui n'existe plus actuellement. Mais avec la dynamique naissante, avec le centre culturel ECA principalement, avec l'avènement de l'Institut français également de Bukavu, qui a une petite salle de spectacle, il y a à peine 5 ans où on peut dire que le théâtre est en train de se battre pour revenir sur la scène dans la ville de Bukavu. Néanmoins, à côté de cette difficulté, il y a quelque chose qui existe. On peut parler par exemple du théâtre radiophonique qui existe dans nos radios communautaires. Il y a des théâtres comme Mutu ni Mutu, des théâtres comme Jirani Nindugu. Ce sont des théâtres qui existent dans la ville. Seulement, les formes se diffèrent. Là, c'est le théâtre radiophonique. En parlant du théâtre que nous allons célébrer, on parle du théâtre classique, le théâtre sur scène, le théâtre dans une salle. Voilà en bref la situation du théâtre dans la ville. Notez que les artistes locaux ont partagé devant leur public une certaine vision de leur art et la façon dont cet art contribue à la compréhension et la paix entre le peuple. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma qui vous émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur le tam-tam numérique. Surtout, perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Mesdames, Messieurs, au revoir et tout de bon chez vous.